Juste être là, juste être présent. Observez qu'il peut y avoir une multitude de changements lorsque vous regardez avec attention. Et puis peut-être plus particulièrement, vous pouvez prendre conscience de la posture de votre langue dans votre bouche. Ce avec quoi elle est en contact. Votre palais, vos gencives, vos dents, la salive, peut-être de l'air. La façon dont vous pouvez ressentir sa forme de l'intérieur. Peut-être plutôt plate, peut-être plutôt pointue. Toute la force, la tension qu'il peut y avoir dedans, toute la détente. La façon dont elle est accrochée au reste de votre corps, le frein de la langue qui la relie à la mâchoire inférieure, puis jusqu'où elle s'enfonce dans votre gorge, elle se rattache à des muscles profondément enfouis dans votre dos. Et vous ne faites rien, juste ressentir votre langue. Tout ce qui est présent dans cet espace. Voilà, très bien. Peut-être les sensations sont-elles toujours les mêmes, peut-être il y a des changements. Pour ressentir, pour prendre conscience de ces changements, il s'agit d'être particulièrement attentif. Voilà, très bien. Et vous laissez faire votre corps, vous laissez s'installer confortablement dans cet état où vous êtes pleinement attentif à vous-même. Pleinement présent à vous-même. Voilà. Juste une façon de vous accueillir. Et vous laissez faire votre corps, vous laissez s'installer par lui-même dans l'état d'hypnose qui lui convient pour aujourd'hui. Pour la séance. Et vous laissez modifier cet état tout au long de la séance, de manière à ce que cela reste très agréable, très confortable, très efficace aussi. C'est lui qui fait, c'est lui qui décide. Vous laissez faire, vous laissez décider.
Voilà, très bien. Encore plus confortablement. Si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il laisse simplement monter les tensions qui sont présentes à cet instant. Peu importe qu'elles soient fortes ou minimes. Il s'agit juste à nouveau d'accueillir, de ressentir. Toutes les perceptions, toutes les intensités sont valables. Voilà, très bien. Et vous laissez faire votre corps, vous le laissez ressentir. Vous laissez faire ce qu'il y a à faire avec ces sensations. Voilà. Et si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il trouve une tension particulière sur laquelle il y a travaillé aujourd'hui. Tension présente parmi toutes ces tensions. Voilà, très bien. Il se laisse complètement envahir par cette tension. Comme si elle venait prendre toute la place. Peut-être comme si ça débordait de vous pour envahir toute la pièce, toute votre vie. Peut-être même toute la séance. Toute la relation qu'il peut y avoir entre vous et moi à cet instant, entre moi et vous. Sans chercher à savoir, sans chercher à comprendre. Juste laissez faire votre corps, laissez-le ressentir. Laissez-le éprouver ce qu'il y a là. Voilà.
Si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il retrouve ce qui est à la source, à l'origine, à la racine de cette tension. Le point d'ancrage. Voilà. Et il se laisse complètement envahir par ce qu'il y a là. Encore. Juste ressentir. Juste éprouver corporellement. Voilà, très bien. Et vous laissez faire ce qu'il y a à faire. À nouveau, tout ce qui se passe lorsqu'il y a le silence. Et vous ne faites rien, juste ressentir, juste accueillir vos sensations dans le silence. Toute la différence d'ambiance que cela peut donner si c'est moi qui accueille votre silence. Si je suis là pour accueillir, ou si c'est vous qui êtes là pour accueillir. Tout ce que ça change.
l'importance qu'il y a pour vous. Vous pouvez ressentir à suivre les consignes. Comme une façon de donner de tout votre cœur, de tout votre corps, de toute votre âme, pourrais-je dire. Vous ne faites rien, juste en prendre conscience. Cette façon dont vous vous dépossédez de vous-même. Lorsqu'il y a une consigne, lorsque je suis là en train de vous guider, c'est ok avec ça, juste en prendre conscience. C'est quelque chose qui s'est mis en place pour vous au fur et à mesure des années. Comme s'il fallait donner toujours plus, toujours mieux. Ça n'a aucune importance, juste l'observer. Voilà, très bien. La façon dont vous pouvez recevoir simplement quelque chose d'autre que cela. Voilà, l'attente qu'il peut y avoir en retour. Et vous ne faites rien, vous laissez juste cette attente, ce désir au fond prendre toute la place. Comme si ça venait envahir tout votre corps, tout l'espace autour de vous. Peut-être est-ce là le principal désir dans votre vie. Être reconnu pour ce que vous donnez. Pour votre façon de bien faire les choses. D'être exactement là où l'autre vous attend. Si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il retrouve ce qu'il y a à l'origine de cette posture, de cette façon d'être. Voilà, très bien. Comme une ambiance, quelque chose qui était déjà valable bien avant la tentative de suicide de votre mère. Depuis toujours, depuis avant même votre naissance. Voilà, très bien. Vous ne faites rien, laissez juste votre corps ressentir.
Laissez-le éprouver ce qu'il y a là. Peut-être juste le besoin de consolation qu'avait votre mère. Tout le vide qu'il pouvait y avoir à l'intérieur d'elle. Un vide impossible à rassasier. Vous êtes pourtant efforcé sûrement de rassasier comme tout bébé depuis votre naissance. Vous ne faites rien, vous laissez juste votre corps ressentir, retrouver cette ambiance. Les premiers jours, les premiers mois de votre vie. Tout ce qui pouvait être présent à l'intérieur de votre mère, ce qui se dégageait d'elle. Tout ce qui était présent dans votre relation. Voilà. Et vous laissez faire votre corps avec cette ambiance, celle des premières heures, des premiers jours. Voilà encore. Tout le mal-être présent chez votre mère à ce moment-là. Tout le mal-être présent chez vous qui oblige votre mère à sortir de son mal-être pour s'occuper de vous. Vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps. Vous attendez qu'il s'installe par lui-même dans sa juste posture. Dans une posture dans laquelle le problème sera résolu, dépassé.
encore plus confortablement, encore plus largement. Une posture qui vous concerne corporellement, physiquement, dans les sensations, dans les ressentis corporels. Les ressentis, les sensations corporelles qui proviennent de vous-même et puis qui proviennent également de tout l'univers qui vous entoure, de l'ensemble de l'univers. Voilà encore. Vous laissez faire comme un dialogue entre votre corps et l'univers pour trouver cette posture. Voilà encore. Quelque chose qui vous dépasse complètement. Voilà encore, très bien. Et si votre corps est d'accord, s'il le veut bien, il retrouve ce qu'il y a encore plus à l'origine dans l'histoire de votre mère. Juste une sensation, juste une ambiance. Peut-être à nouveau un vide. Ce qui la pousse à ressentir cela, à être suicidaire. Voilà, très bien. Vous ne faites rien, juste ressentir. Un vide, une absence dans l'histoire. Une place vacante. Et vous ne faites rien, juste laisser faire votre corps, ressentir, éprouver, endurer, souffrir ce qu'il y a là. Voilà, très bien encore. Quelque chose qui était présent bien avant votre existence. Et vous ne faites rien, vous laissez juste faire quelque chose qui vous dépasse complètement. Voilà encore. Quelque chose qui vient prendre sa juste place. Sa juste posture dans l'histoire. Dans la vie, c'est facile d'aimer les morts. On n'a rien à leur reprocher. Ils ne nous embêtent plus. On peut les béatifier, transformer en saints, en idéaux.
Et c'est bien souvent ce qui arrive quand quelqu'un meurt, quand il s'agit d'un enfant en particulier, ou de quelqu'un de jeune. On finit toujours par trouver cette personne parfaite. On oublie que si cette personne avait continué à vivre, un jour ou l'autre, il y aurait eu des problèmes, des conflits, des difficultés, des guerres peut-être. On reste figé dans un absolu. Et surtout, on oublie les vivants. Vous ne faites rien, juste retrouver ce qui s'est passé pour votre mère. À quel moment elle a été oubliée? À quel moment il faut mieux être morte pour elle que vivante pour pouvoir donner et recevoir de l'amour? Sûrement quelque chose qui date d'il y a bien longtemps, depuis qu'elle est toute petite. Vous ne faites rien, vous laissez faire votre corps retrouver. Voilà, très bien. À nouveau, les choses dans leur juste posture, leur juste place. Comme un mouvement qui se remet en marche. Voilà, encore, dans toute la vie de votre mère. Comme si l'histoire se réécrivait différemment. Se rejouait dans une autre ambiance. À sa juste place, dans sa juste posture, dans sa vitalité. Au regard de l'univers, la vie existe, il y a quelque chose, plutôt que rien, plutôt que le néant. Si on utilise cette mesure, on peut poser qu'être est mieux que ne plus être ou ne pas être. Il y a quelque chose. Et être, c'est peut-être simplement la définition du bien. Vous ne faites rien, vous laissez juste faire tout ce qui pourrait se remettre en mouvement. Dans l'histoire de votre vie, dans l'histoire de votre famille, de votre mère. Tout ce qui fait que être est mieux qu'absence, que d'être. Voilà, encore. Un mouvement qui se remet en place. Une énergie qui se remet à circuler. Celle qui remplit l'univers de manière générale. Celle qui fait qu'il y a un univers plutôt que le néant. Et nous faisons tous partie de cet univers. Voilà. Tout ce que cela vient changer pour votre mère, tout ce que cela vient changer pour vous.
Voilà la façon dont l'univers vient valider votre existence. Vous donnez votre juste place, votre juste posture. Et vous ne faites rien. Juste laissez l'univers valider votre existence. Juste accueillir cette validation. Comme un mouvement, comme quelque chose qui se remet en place, en marche à l'intérieur de vous. Dans tout votre corps. Peut-être juste une sensation, une vibration, une ambiance. Voilà, très bien. Tout ce qui se passe à la fin de la séance. Lorsque la séance est finie, lorsque vous vous retrouvez seul. Lorsqu'il n'y a plus de regard posé sur vous. Vous ne faites rien, vous laissez juste votre corps ressentir, vous laissez juste votre corps éprouver. Toute l'ambiance. Peut-être une façon de vous accrocher à ce qui s'est passé pendant la séance. Peut-être une façon d'accueillir ce qui est présent à ce moment-là. Laissez faire votre corps, laissez-le retrouver ce qui se passe. Peu importe que la séance ait lieu avec moi ou quelqu'un d'autre. C'est sûrement la même façon de faire à la fin de chaque séance. Notre mental essaie toujours de tirer des leçons, un savoir particulier souvent. Et puis il peut y avoir une ambiance émotionnelle en particulier, un désir de retourner à la séance ou de s'en enfuir. Il peut y avoir des sensations corporelles. Vous ne faites rien, juste laissez votre corps ressentir. Tout ce qui va se passer une fois que la visio sera terminée. Tout ce qui se passe habituellement. Peut-être un retour à votre solitude. Peut-être pas. Laissez votre corps ressentir. Toutes les tensions, tout ce qui est bloqué dans ces moments-là. Et il se laisse complètement envahir par ce qu'il y a là. Voilà. Vous ne faites rien, vous laissez ressentir, vous laissez éprouver. Vous laissez endurer ce retour à la solitude, à l'absence de l'autre.
Et vous laissez faire votre corps, vous laissez faire ce qu'il y a à faire. Voilà, encore. Et refermez les yeux, continuez. Si vous refermez les yeux et continuez, si vous vous échappez à ce moment-là, vous n'allez pas au bout de l'expérience. Laissez faire votre corps, laissez-le ressentir ce qui va se passer tout à l'heure après la séance. Laissez-le faire ce qu'il y a à faire avec cette ambiance. Voilà. L'ambiance qu'il y a actuellement à l'intérieur de vous. Les peurs, les tensions, peut-être même un fond de colère, c'est possible. Vous ne faites rien, juste ressentir. Voilà, très bien. Comme si ça pouvait vous envahir complètement. Déborder de vous pour envahir toute la pièce. Tout votre logement. Modifier toute l'ambiance. Voilà, encore comme quelque chose qui se remet en marche, qui se remet en place à l'intérieur. Voilà, très bien. Vous laissez faire votre corps. Vous laissez faire ce qu'il y a à faire. Voilà, très bien. Façon dont vous pouvez accueillir ce qui se passe pour vous en ce moment, quoi que ce soit. Comment vous pouvez-vous accueillir ça avec douceur, avec bienveillance? Être OK avec vous-même. Que ce soit de la colère ou autre chose n'a aucune importance. Le fait d'en avoir marre, le fait de vouloir sortir de là. Juste une façon de valider pour vous ce que vous êtes. D'être centré sur vous. De vous occuper de vous. Voilà, très bien. Puis progressivement, à votre rythme et par les chemins qui sont les vôtres, vous pouvez revenir dans votre état de conscience habituel, vous réveiller. Ouvrez vos yeux. Normalement, ouais, à peu près.